Donc je suis désolé, la justice, l'État et Emmanuel Macron, moi je le redis, il n'est pas un signe positif en ce qui concerne la lutte contre la pédocriminalité. RMC. Alain Marchal, Olivier Truchot. Les grandes gueules. Alors moi dans tout ça, j'attends rien de Chine, mais j'attends que l'État montre qu'elle en a, très honnêtement. Il y a des chiffres qui sont très importants à rappeler. La France est le 4e pays le plus hébergeur au monde de contenu pédopornographique. Le 3e pays le plus consommateur de ces mêmes contenus. Toutes les 3 minutes, on a un enfant qui est agressé sexuellement ou violé. Et il faut savoir que 40% des adultes qui ont consommé du contenu pédopornographique ont essayé d'entrer en contact avec un enfant. Donc moi, ce que j'attends, c'est qu'Emmanuel Macron, il lui reste quoi, 1 an et demi de mandat, qui montre enfin qu'il est présent sur la question. Et je le dis en tant qu'éducateur et avec une certaine colère. Pourquoi ? Il y a quelques jours, on m'a montré un échange sur le Darknet d'un forum entre des pédocriminels et des pédophiles abstinents. La différence entre les deux, c'est quoi ? C'est que le pédocriminel est passé à l'acte. Le pédophile abstinent, lui, il a des pulsions. Il n'est pas encore passé à l'acte et il consomme beaucoup de contenu pédopornographique. Et quand il y a des discussions où il y a une personne qui dit « Moi, j'ai 35 ans, je peux aimer une fille de 11 ans. Dans 10 ans, j'en aurai 45. Dans 10 ans, elle en aura 21 et ça passera crème. Regardez le couple présidentiel. Il faut réaliser que l'image n'est pas bonne. Donc je ne dis pas que le couple présidentiel cautionne la pédocriminalité, mais on sait comment l'histoire a commencé. Et ce que j'attends d'Emmanuel Macron, c'est qu'il montre enfin qu'il est président de la République sur ces questions. Parce qu'on a trop de victimes, je suis désolé. Et il faut parler aussi des mamans des victimes. Que l'on oublie. Le jeune Yanis en Haute-Savoie qui s'est suicidé parce qu'il a découvert, la famille a découvert que son agresseur sexuel avait été libéré et était revenu vivre proche de la maison familiale. Exactement. Yanis s'est suicidé. Et d'ailleurs, je lance une salutation fraternelle à la famille. Et il y a le père qui se bat, abandonné par l'État. Il est tout seul sur les réseaux sociaux, en train de continuer à interpeller. Justice. Donc je suis désolé, la justice, l'État et Emmanuel Macron, moi je le redis, il n'est pas un signe positif en ce qui concerne la lutte contre la pédocriminalité.